Amen. Encore une fois, Seigneur, nous voulons parler ta parole. Nous prions que ta grâce nous soit accordée dans le nom de Christ. Amen. Amen. Nous avons fait deux lectures. Et je voudrais tout simplement intituler ce que nous voulons dire ce matin. Quoiqu'invisible, Dieu est tout près de toi. Quoiqu'invisible, mais il est tout près de toi. Amen. Amen. Dans l'évangile de Jean, nous avons lu l'histoire d'un homme qui a souffert pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il s'est trouvé à la piscine de Bethesda. Il attendait la grâce, il attendait la miséricorde. Parce que ces lieux-là, c'était les lieux où la grâce descendait et le malade était guéri. Mais la parole de Dieu nous dit, à un moment de la visitation divine est arrivée, il y avait une piscine et les anges descendaient pour remuer l'eau. Et chaque fois qu'on bouchait de l'eau, lui qui était malade s'est jeté dans cette eau-là. Lorsqu'il s'est jeté dans l'eau, il était guéri. Alléluia. Et il fallait fournir un effort considérable pour se jeter dans l'eau. Et celui-là qui s'est jeté le premier sortait guéri. Peu importe le degré de sa maladie. Mais malheureusement, notre frère était toujours couché. Et personne ne l'aidait pour le jeter dans la piscine. Il avait perdu tout espoir. Il n'avait pas de l'espérance. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il a été abandonné. Pourquoi il a été délaissé. La Bible ne nous dit pas toutes les causes que cet homme, qui est arrivé à cet homme. Pour qu'on puisse l'abandonner. Personne n'était là. Je peux dire Amen. Amen. Personne n'était là pour l'aider. Il était toujours là. Mais la parole de Dieu nous dit, un jour, Jésus est entré dans cette piscine. Là où cet homme était abandonné. Je peux dire à quelqu'un, le Seigneur nous connaît tous. Il connaît nos peines et nos souffrances. Il connaît tout ce qui nous arrive. Et il connaît la durée du temps. Je me rappelle de mon grand-père. Alors que j'étais parti en vacances chez lui, nous étions encore des enfants. Mon grand-père a été opéré de l'oséphage. Le père de mon père. Il a été opéré de l'oséphage. Alors mon grand-père ne prenait jamais de choses dures. Il prenait que de la bouillie. C'est ce qu'il prenait jusqu'à sa mort. Il prenait de sauce, il pouvait mettre dans les moulinex de paille, les avocats. Il mangeait que ce qui était bouilli ou liquide.
Parce que son océphage a été diminué, je ne sais pas de combien de centimètres. Alors, une nuit, disons un jour, je ne sais pas comment, il prenait de l'orange. Alors le pépin de l'orange est allé bloquer sa gorge. Il n'y avait plus de passage. Il ne pouvait pas prendre de l'eau. Elle prenait beaucoup de thé. Mais ça ne passait plus. Ça ne passait plus. Et cela fait pendant 3 jours. Mon grand-père avait tellement souffert. Alors il réclama la mort. Il dit, Seigneur Jésus, au lieu d'avoir de tels tourments et de telles souffrances, il est avantageux que tu viennes me prendre. Ça, je ne veux pas avoir toutes ces souffrances. Et moi, j'ai dormi à côté de mon grand-père. Du coup, mon grand-père a commencé à crier. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Il a vu Jésus venir. Se tenir sur le chevet de son lit. Il était appuyé comme un blessé. Alors de ses côtes, le sang coulait, de ses mains, le sang coulait. Et Jésus est venu vers lui. Il lui a dit, je suis quelqu'un qui souffre. Je suis venu voir ceux qui souffrent. Et Jésus l'a touché. Jésus est parti. Alors il fait, et ces trucs-là. Alléluia. Et mon grand-père a pris du thé vite là. Il avait du thé dans son thermos. Il a mis du thé. Il a avalé. Et cela a passé. Et il a commencé à adorer Dieu. En disant, Seigneur, ne me prends pas, j'ai encore besoin de vivre. Jésus est réel. J'étais en train de dire à quelqu'un, Jésus est réel. Depuis mon enfance, j'ai vu la réalité de Jésus. J'ai eu cette grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que mon grand-père, mon père, ont connu Dieu. Et ont éduqué dans cette voie-là. Chers frères et sœurs, cet homme ici que nous venons de lire dans la parole, après 38 ans de maladie, après 38 ans de souffrance et de misère, après avoir tellement pleuré, après avoir tellement tourmenté, après avoir imaginé tout ce qu'il pouvait imaginer, Jésus viendra le rendre visite. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le temps que tu peux passer, il y a un temps où les choses changent. Il y a quelqu'un qui a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Je suis en train de prier dans mon cœur pour que la lumière puisse apparaître dans ta vie. Pour que tu puisses rencontrer le Christ, le faiseur de miracles. Parce que personne ne peut l'égaler. Dans tous les domaines, il est inégalable. Alléluia. Il y a un temps où le diable peut se réjouir. Un temps où il peut acclamer. Un temps où il peut sauter, se réjouir. Mais il y a un temps
où il entre en confusion. Il ne comprend plus rien de ce qui est arrivé dans ta vie. Je suis en train de prier pour que le diable puisse être en confusion. Pour tous les projets qu'il a pour toi, il entre en confusion. Il veut dire amen que Dieu le bénisse. Amen. Il dit qu'il entre en confusion. Pour tous les projets vis-à-vis de ta vie, il y a toujours un jour. Dis un peu à ton frère, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Un jour, il y a toujours un jour où tout peut changer. Où tout va changer. Ça ne dépend ni de notre force, ni de notre capacité. Mais tout cela dépend du bon vouloir de l'Éternel. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent interpréter ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser que c'est fini dans ta vie. C'est fini, tu es tombé, tu es par terre. Tu ne peux pas lever ta tête. Tu peux imaginer tout ce qu'ils veulent. On peut te connaître, on te connaît. Parce qu'on te rencontre tous les jours à la même place, au même endroit, le même jour. En fait, la façon dont tu as connu, on te connaît toujours de la même façon. Il y a toujours un jour. Tout change. Je suis en train de prier le Seigneur pour que dans ta vie, un jour, les choses changent. Je suis en train de bénir le Seigneur pour le témoignage de Maman Léonie. Peu importe le temps qu'il a vécu dans les ténèbres avec ses yeux, mais aujourd'hui il voit très clair. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Des fois Dieu permet que tu puisses pleurer, mais ne pense pas qu'il est absent. Un autre jour j'avais dit, au commencement étaient les ténèbres. La Bible dit la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Et il n'y avait même pas des étoiles, il n'y avait pas le soleil. Alors j'imagine un peu quelle sorte de ténèbres sans étoiles, sans lune. Quelle dimension de ténèbres. Mais malgré la présence du ténèbre, Dieu était toujours là. Cela signifie que les ténèbres n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. S'il y a quelque chose de ténèbre dans ta vie qui t'arrive, ne pense pas que Dieu n'est pas là. Même s'il t'arrive de pleurer, mais apprends seulement que Dieu est là. Ne te désempare pas. Ne sois pas dans beaucoup d'inquiétudes. La terre n'avait pas de forme, mais Dieu était toujours là. La terre, la lumière n'était pas là, mais Dieu était toujours là. Mais un jour, la parole est sortie de l'Éternel. Il est fini les ténèbres maintenant. Je vais donner la forme à la terre. Je vais donner la lumière à l'univers. Et ce jour-là, Dieu a commencé à parler. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et l'écrivain nous dit, il appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence.
Même s'il y a des choses qui manquent dans ta vie, il peut appeler dans ta vie. Il peut compléter ce qui manque dans ta vie. Il connaît tous les erreurs et tous les défauts. Il sait que la terre est informe, il faut lui donner la forme. Oh, que Dieu donne la forme à tous vos choses. Donne la forme dans tous vos affaires. Avant que cette année puisse se terminer, vous puissiez voir la lumière de Dieu, voir l'éclairage de Dieu, comprendre que l'éternel est Dieu. Alléluia. Alors Jésus va apparaître. Parce que les gens se trouvaient ce temps-là dans le temple. Vous savez, à l'époque où Jésus est arrivé à Bethesda, c'était une période où tous les Juifs se rendaient à Jérusalem pour aller bénir Dieu. Parce que dans la Bible, il y a dit, il est décrit 3 fois par an, les gens devaient se rendre au temple. Et leur présence dans le temple. Leur présence seulement dans le temple provoquait 3 choses. 1. Dieu avait promis pour ceux qui vont respecter cette période de fête et qui se retrouveraient dans le temple, Dieu allait ajouter quelques années dans leur âge. Il allait donner la longévité. Pour ceux-là qui venaient au temple, il promettait encore le sans limite. Le sans limite dans leur vie. Et il promettait encore le bonheur dans leur vie. Et cela a coïncidé. Le jour-là a coïncidé à quelques mètres seulement de cette piscine de Bethesda. Tout le monde devait partir au temple. Parce que tout le monde avait son intérêt. On va m'ajouter, j'aurai la longévité, j'aurai la prospérité, je serai sans limite, je vais vivre le bonheur avec Dieu. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de cet infirme, parce que nous sommes préoccupés à notre bénédiction. Tout le monde est allé au temple pour avoir la grâce de Dieu. Et cet homme qui était resté, personne n'était là pour l'aider. Il y avait seulement ceux qui étaient un peu forts pour se jeter dans l'eau. Pendant que les gens attendaient la grâce au temple, la grâce est allée au Bethesda. Pendant qu'ils étaient de l'autre côté là-bas en train d'attendre, tout le monde s'est forcé. C'est pas la force qu'il allait se jeter dans l'eau. Mais ce n'est pas la véritable Bethesda. Bethesda, c'est la maison de grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas d'effort. C'est la force, c'est la grâce, c'est l'immérité de Dieu. Vous ne forcez pas, mais Dieu lui-même vous fait grâce. Oh, j'ai cru ce matin que Dieu vous donne ses faveurs imméritées. Que Dieu vous élève tout simplement par sa grâce. Non par le mérite, mais par la grâce. Que Dieu vous donne la capacité de réussir seulement par la grâce. Non parce que vous avez beaucoup étudié. Non parce que vous êtes sorti d'une bonne famille. Mais que Dieu vous fasse seulement la grâce. C'est la grâce qui a fait que Joseph puisse quitter la prison pour se retrouver dans le surretour. De lui-même, il n'avait pas l'argent pour payer les avocats. Il n'avait personne pour plaider sa cause. D'ailleurs, il était qu'un esclave. Qui est un esclave? Qui peut parler pour l'esclave? Mais la grâce est venue à
saisir. Et la grâce l'a amené jusqu'à la hauteur. Je prie que cette année la grâce puisse vous atteindre. Pour que vous puissiez quitter la prison. Pour que vous puissiez expérimenter la gloire. Parlons de la prison à la gloire. De la prison à la louange. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde ce matin, c'est possible. C'est possible avec Dieu. Pendant que tout le monde s'est retrouvé au temple, le maître du temple s'est trouvé à Bethesda. Wow. Et lorsqu'il a regardé cet homme, il n'avait pas d'effort à fournir. Il lui dit, regarde-moi, monsieur. Regarde-moi. Veux-tu être guéri? Alléluia. Et l'homme ne pouvait pas bien voir. Il lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. On ne t'a pas posé la question de savoir si tu as des gens qui peuvent te jeter dans l'eau. On t'a posé seulement la question si tu veux être guéri. On t'a pas posé la question si tu veux voir je ne sais pas quoi. On t'a posé seulement si tu veux être guéri. Mais lui ne pouvait pas voir Dieu. Il ne pouvait pas voir les sauvés. Il ne pouvait pas voir les guérisseurs. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est le langage que nous avons aujourd'hui. Les gens voulaient. Pasteur, je n'ai personne pour me payer les études. Pasteur, je n'ai personne pour m'acheter des habits. Je n'ai personne pour me comprendre. Je n'ai personne pour m'amener plus loin. Je n'ai personne pour me faire sortir. Je n'ai personne pour me propulser. Je n'ai personne en Europe. Je n'ai personne. Et pourtant la personne était là. Personne n'était là devant lui. Il dit, je n'ai personne pendant que la personne était là. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde, je crois qu'invisible le Seigneur ce matin est au milieu de nous. Si seulement tes yeux pouvaient s'ouvrir pour voir la réalité. Au temps d'Élisée le prophète, un homme de Dieu extraordinaire. La Bible dit qu'il y avait des troubles entre les Syriens et la Samarie. Élisée était en train de déjouer leur stratégie. Alors un jour, le roi de Syrie envoie le militaire pour aller bloquer, barricader la ville où habitait Élisée. Alors on a fait le bouclage de l'avenue ou du quartier. Il y avait tellement de chevaux et de chars. Quand Géasi, le serviteur d'Élisée, s'est réveillé, il est sorti le premier. Il a vu une multitude de chars et de chevaux. Il regarde à gauche, à droite, c'est le bouclage total. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Il vient dire à Élisée, nous sommes détruits, nous sommes anéantis. Il y a bouclage, nous sommes encerclés. Parce qu'il y a des militaires avec des chars et des chevaux. Mais Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que tous ces chevaux et ces chars. Et lui, Géasi ne voit pas. Géasi
Mais la Bible dit, Élisée a prié. Seigneur, ouvre Géasi les yeux pour qu'il puisse voir. Lorsque ses yeux ont été ouverts, il a vu une armée des anges qui entouraient tous les militaires. Plus nombreux que le militaire qui était venu. Dire à quelqu'un, c'est lui qui est en nous plus fort que celui qui est dans le monde. Il est appelé l'Éternel des armées. Il a une armée terrible. Peu importe les blocages, peu importe les bouclages, peu importe l'encerclement, il a une armée qui peut te bloquer. Mais des fois nos yeux ne voient pas. Des fois nous voyons seulement le problème. Nous voyons souvent les circonstances. Nous voyons les événements. Mais au-delà des événements, au-delà des problèmes, au-delà des situations, voyons l'Éternel des armées. C'est lui que vous aimez. C'est lui que vous servez. C'est un Dieu véritable et réel. Il est réel, il est présent et réel. Mais que vos yeux seulement puissent s'ouvrir. Les yeux de votre foi, bien sûr. Et vous comprendrez que Dieu est là. Peu importe la grandeur de votre situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la grandeur de votre situation, la solution est possible. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, malgré la grandeur de votre problème, la solution est possible. Malgré cela avait duré 38 ans, malgré qu'on avait déclaré l'incapacité, malgré ce que le médecin avait déclaré, mais c'est la parole de médecin et non pas la parole de Dieu. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, ils peuvent analyser comme ils veulent, mais ce n'est pas l'analyse de l'Éternel, ce n'est pas l'analyse de Dieu. Dieu dit des choses contraires à ce que les hommes pensent. Pourquoi prêter l'oreille à la parole de Dieu qu'aux paroles des hommes? Les paroles des hommes peuvent vous décourager. Les paroles des hommes peuvent vous abattre. Mais je vous prêche ce matin, j'ai un Dieu tout puissant. Qui est capable et qui a la capacité. Et lorsqu'il agit, il est plus vite que la vitesse. Il est plus rapide que la rapidité. Il est plus vite que la vitesse et plus rapide que la rapidité. Lorsqu'il entre en scène, les choses changent. Les situations changent. Mais que vos yeux s'ouvrent pour voir l'homme. L'homme appelé Jésus. Je vous prêche l'homme appelé Jésus. Je vais vous parler comme Pilate a dit, voici l'homme. Voici l'homme qui peut guérir. Voici l'homme le libérateur. Voici l'homme le sauveur. Voici l'homme qui peut vous délivrer. Voici l'homme qui peut vous bénir. Voici l'homme qui peut vous propulser. Voici l'homme à qui vous avez besoin. Vous avez que besoin de cet homme que Pilate a présenté. Il a dit, voici l'homme, le fils de Dieu vivant, le fils de Aaron, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, l'homme capable. C'est quoi? Comment vous dites ça? Non, dites un mot très fort. Non, vous n'avez pas bien parlé. Parlez très fort.
Qui est le vrai Sisabidimbo? Non, vous pensez que c'est les autres là? Vous pensez que c'est X et Y? Non, c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Je suis en train de proclamer cet homme ce matin. Il est bien cet homme veut tu être guéri. Il dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais lui était là. Il a dit tout simplement, lève-toi, prends ta natte et marche. Lève-toi, prends ton natte et marche. L'homme s'est levé après 38 ans, après tant d'échecs, après tant de pleurs, après tant d'événements, après tant de murmures, après tant de critiques, après tout ce que les gens ont raconté, il y a un jour où l'Éternel va parler. Et lorsque Dieu parle, les choses changent. Personne ne peut arrêter, même pas les démons de votre famille. Aucun sorcier de votre famille. Parce que lorsque lui dit un mot, il envoie la parole et il guérit. Lève-toi et marche. Oh, je sens l'onction de la puissance de Dieu. Que quelqu'un qui est venu ce matin dans sa présence, quelque chose va changer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui c'est ton jour. Si j'étais à ta place, je commencerais déjà à venir avec les actions de grâce. Maman Léonie avait compris. Elle m'a donné l'offrande des sacrifices. Hein? L'offrande des sacrifices. Mais l'offrande des sacrifices, c'est ça, hein? Peut-être quelqu'un peut penser que moi je vais là-bas, on va pas si bas. Non. Ça travaille seulement pour vous. Votre offrande travaille pour vous. Mais je ferme la parenthèse. Lève-toi et marche. Tu peux dire amen. La personne s'est levée. Et il a marché. Tout le monde a fait des miracles mouillés. Mais lui avait le miracle sec. Il n'a fait pas le miracle comme tout le monde. Tout le monde pouvait rentrer à la maison mouillée. Mais lui est rentré à la maison sec. Et puis ce matin que votre miracle ne soit pas pareil aux autres. Que tu puisses recevoir un miracle qui est particulier pour toi seul. Pour que cela ne soit pas identique à tout le monde. Pour que les gens disent réellement qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit, Paul, prends ta natte. Il a porté sa natte. Il a dit, pourquoi portes-tu la natte sur ta tête? Aujourd'hui c'est le sabbat spécial. Les gens sont dans les temples, tu ne peux pas porter la natte. C'est la natte du témoignage. La natte du témoignage, c'est un témoignage à vous dire. J'ai passé des années dans la souffrance. J'étais dans les ténèbres. Aujourd'hui la lumière est arrivée. C'est le témoignage qu'il portait. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde, il y aura un témoignage à donner qui va sauver les gens. Je vais donner un témoignage dans ta vie. Le vrai miracle est accompagné du témoignage. Lorsqu'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de bons résultats. Tu peux dire amen, amen, amen. Tu peux dire amen très fort, que Dieu le bénisse. Tout le monde
remarqué. Tout le monde était dans un autre endroit. On a dit on l'a abandonné. On l'a délaissé. On l'a rejeté. Mais la pierre qui a été rejetée, c'est devenu le principal de l'ange. Dieu visite toujours ceux qui sont rejetés, abandonnés, méprisés. Si tu te sens méprisé, abandonné, délaissé, ne t'en fais pas. Ce matin, Dieu va te visiter. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Car la Bible déclare Jésus est. Jésus est. Jésus est. Il dit pas Jésus était. Jésus serait. Jésus sera. Il ne dit pas Jésus était. Il dit Jésus est. Il est le de prêcher. Mais le Saint-Esprit me dit arrête-toi maintenant. Et prie avec eux maintenant. Je ne sais pas ce que vous voulez ce matin. Les dieux de miracles ce matin. Il te suffit seulement de te lever là où tu es. Il te suffit seulement de te lever là où tu es. Et pendant quelques minutes d'adoration, pendant ces moments de louange, et nous allons élever notre voix, nous allons dire Seigneur, toi qui as manifesté ta puissance à Bethesda. Tu es présentement ici. Je te prie maintenant de faire quelque chose pour moi. Accomplis un miracle pour moi. Je ne sais pas quelle est la dimension du miracle que tu vas demander. Il y a une onction particulière ce matin. J'ai dit les malades peuvent être guéris ce matin. Il y a l'onction de guérison ce matin. Il y a l'onction de délivrance ce matin. Il y a une onction de déblocage ce matin. Le Saint-Esprit est présent dans cet endroit pour rendre réel Jésus-Christ parmi nous. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Chantons, chantons. Hallelujah. Yes. Yes.
Reçois maintenant. Yes. Dans le nom de Négezo Kita. Dans le nom de Négezo Kita. Dans le nom de Négezo Simba Binayo. Oh yes. Histoire la sika et son maman. L'histoire la sika et son maman qui prend la maman de 38 ans malade. Nous avons le cas comme histoire la sika. Histoire la caraba et puis quand ça coca, et puis qu'il y a tellement de café. Mais histoire la sika et puis comme maman. Yes. Oh, tangu ya nzambe ningezo kitu. Zamba to visite moko na somo na lelo. Uya na yezo teito na moko na somo na lelo. Reçois. Appelle la kimia. Wana tuma ko kumba mbale diko. Tokobele la kombo na Yesu 7 fois. 7e fois kutikate. Au présence na Yesao. OK. Na okibinote. Organité. Na bikala tutabimisa pema. Atombela ka estomac, atombela ka kyste, atombela ka fibrome. Atozo bela maladi nini lelo ezokende nyonso. Batension intérieure nyonso ezolimwa. Baprostate, bahernie ezolimwa. Maladi nyonso ezokima. Bablocage mpe ezokwea lelo kaka. Alors bokamunoko na yo te par la foi mona Christ lelo mpe kanga. Soke yes. Nguyane tomando kita. Yes. Basinge to katana. Teringe to katana bashene to kwea. Bashene basinga ba blocage. Et to kwea. Yes. Sois guéri. Sois guéri. Yes. Reçois. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. 6. Ça la presse c'est quoi? Ça la presse c'est quoi? On doit entendre les gars. Malade, désolé-moi. Yes. Saint-Esprit, je salue ta présence, cher Saint-Esprit. Je salue ta présence, cher Saint-Esprit. Agis maintenant. Ton église est là. Agis maintenant. Reçois. Reçois maintenant ton miracle. Reçois ton miracle. Yes.
Jésus. Jésus. Il n'a jamais besoin de moi. Vous avez ma vision de ce démon pendant que mon âme va vous saler. Ma bonne nom, vous avez ma navio comme mon nom, que so est une démoté, yema la comme mon nom, yema la. Vous avez ma vision.
Est-ce que parmi vous, quelqu'un a senti qu'il était guéri? Ma question est celle-ci. Combien parmi vous étaient venus malades et ils ont senti vraiment pendant ces moments, ils ont été guéris? Lève seulement ta main. Je parle de ceux qui étaient malades ici. Lève seulement ta main. Maintenant ta main levée là. Tu quittes là où tu viens là où je suis. Lève seulement ta main. Garde ta main levée. Viens ici devant, monte. Montez. Vous étiez venu malade ce matin. Pendant la prédication, tu as été guéri, peut-être avant même la prière. Peut-être c'était pendant la prédication. Peut-être c'était pendant la prière. Mettez-vous s'il vous plaît. Bon, vite, vous dites ce que vous avez ça. J'espère que vous avez même remarqué que la invité depuis qu'elle a acquis les bandeliers actuels, ça n'a quand même pas. Mais depuis Fada Rabanda pour prêcher, en train de Rabanda pour nous dire Fada Rabanda au Loba, j'ai remarqué que la sortie Pépé dans mon tour, dans le monde qui a batoyé, Manado gagne même parce que Dieu a fait quelque chose en moi. Qui n'attend pas les lots, n'a eu qui va prendre pas si moi il nous a bougé ça a quitté. Moi il n'a écrit ses actes, c'est forcé dans la commune on a eu qui changement par rapport. Mettez la taille pour ma bonne. Ça fait une semaine, tant que je vais au Tunisama Makasi, ils ont au guitare. Le vendredi, il y a côté la pasteur na pomme que le tout le monde était. Par renverser dans le niveau et à première rue. Nous avons intention d'engager, nous avons autorisé sous-souté, nous avons comme malili. Mais les lots on a eu, nous avons bien d'abord, nous avons yemba, nous avons la transpiré, respiration de maison. On va y prendre la journée à l'élo d'ailleurs dans un gars qui n'a pas fait. Genou ya gauche nawela kabuti Isaiah Kubimba nandege totelemi pendant tout ce temps je ne saurais pas la télé mais tant que tu as kusambila na se maintenir et suka ya prière lelo na osala fait attention et tout ça qui n'a pas même dernièrement dans ses forces mais tant dans zone qui n'ont pas bien sous-souté il y a un moment n'a combien de sous koya parce que n'a pas supporté ma querelle était les lobes n'a état pour un robot ya na herbe ça elle adoration dans moi que ma querelle est dérangée là sous tout faut me kana retard elle a maté pour la mutuelle sa capacité mais avant dit on a kimia na zone na lemba qui ma casse tant déjà on dit côté mec elle maté côté ma casse Nande to sali adoration de sous à Nyon surtout dans quel hôtel vraiment je me sens bien. Yaman a fait ça. Amen. Santa c'est impoli. Na yeba lelo na yo beaucoup d'alité on a dinga on a vie na ngai. La France ka wana. Malgré la oka di passe na ndako. Na sali pe besoin aye na l'église bien. Au fan na rande la fan na ko pasteur azo sanzawa. Ye on a attaqué na la libu. Na bandi peka awana na meka bo moyen te ite sur le bio zonganda ngabite na zona mo mukena ngai oya nzambi ya musali na ya botia bona sima na bima na olibanda na bima libanda me dai sinza ngabi kwa ni bileyo ya kitoko boye oyo zokotawa e ya kofandawa sikona na ligira zanga ngo na bimi na kepa frère du Dieu na kutie na ebisie abike lesima amemeli ngamai na kei na sali na eko zongo na adamu papa zonge lelo ko tuko sala na yoki ne telo ko moko simbi ngai na minito na aloba esate sata kwa na se ngai na mati ngai amen merci parce que la vie c'est vraiment bâtard le 19 je peux faire en fait on a beaucoup de ramades à partir et maintenant on dérange à l'arrêter
tellement dérangé nga bakina bokoko bakati bantolo ko nzoto mobibasi na lembi kaka bengaka tonso sabe ça éloté si etiki nga to mobimi dimanche le même église je passé là son anda boye kangi nga ça même makolo na côté maté né dans église to ya enfant na invité bango merci bon mais non sentir bien de elle dit OK église OK non mais elle obima non sentir bien de elle na vendu wala donc pas d'azoter esprit à l'autre dans la intercéder la santé la va prier donc qui peut na a peut no ba quoi que na sous l'eau na quand na boga elle faut dans tout terre là on sentit le bon temps bidon télé va tout prier va tout na malade en vie elle a tout prier là moi comment ça qui dans l'eau na tête on va faire ça crame à côté de ça crame mais il faut moi me inviter dans la santé